Bonjour à tous. Yverdon-les-Bains, tragédie familiale au bord du lac. Explication dans cette vidéo. Yverdon-les-Bains, sur les bords du lac de Neuchâtel, est une de ces petites villes de Suisse où il fait bon vivre. Enfin, la plupart du temps. Car ce jeudi 9 mars, à 6h30 du matin, c'est une violente déflagration qui réveille brutalement les habitants de la rue du Valentin. Les lumières s'allument, les volets claquent, les portes s'ouvrent, des gens en pyjama sortent de chez eux. Il fait encore nuit. On s'interpelle entre voisins. Que se passe-t-il? Une explosion de gaz, un tremblement de terre, une collision ferroviaire? Le silence qui est maintenant retombé à quelque chose d'oppressant. Soudain, une femme montre du doigt une fumée noire qui s'échappe du deuxième étage d'une maison, à demi cachée derrière une haie. « C'est chez l'essai !» s'exclame-t-elle. Un riverain appelle les secours tandis que d'autres se précipitent vers la bâtisse. Le portail est verrouillé. Curieusement, on ne voit personne aux fenêtres et la porte principale reste close. Difficile de croire que les occupants n'aient pas été tirés du lit par le bruit de l'explosion. À moins qu'ils soient absents. Soudain, on entend encore plusieurs détonations, comme assourdies. Des canalisations qui cèdent? Alors que les sirènes des pompiers s'annoncent au loin, les premières flammes jaillissent d'une fenêtre et commencent à lécher la façade. Certains, dans la rue, y vont déjà de leurs commentaires. Vu l'état de la baraque, ça n'a rien d'étonnant, lâche quelqu'un, résumant le sentiment général. Dans ce quartier résidentiel, tout le monde se souvient de l'arrivée de la famille, à la fin des années 2010. Le père, Jérôme, un brin élégant, les cheveux courts, a l'air d'un jeune cadre supérieur à qui tout sourit. La mère, Coralie, une ravissante blonde aux yeux clairs, pourrait être l'héroïne d'une série TV. Quant à leurs trois filles, Angelina, Marilyn et Grace, ce sont de vraies petites princesses. Bref, une famille modèle, au style très BCBG. Avec ça, tout le monde en convient, des gens simples, charmants, à la fois discrets et cordiaux. Des voisins exemplaires. Si l'on voit peu Jérôme, qui travaille dans l'entreprise familiale à Atalan, près du lac Léman, on croise souvent Coralie. La jeune femme, qui a créé une société de location de châteaux gonflables. Fait plusieurs fois par jour la navette entre son domicile. Les écoles des filles et le centre équestre où l'aînée, Angelina, se révèle une cavalière prometteuse. Pour le reste, c'est une famille plutôt réservée. On sait seulement qu'ils adorent la mer et le soleil. Dès qu'ils le peuvent, ils partent se faire bronzer à l'autre bout du monde. Comme en témoignent les photos paradisiaques que Coralie poste sur sa page Facebook. Sur une image récente, on la voit, en maillot, qui sirote un verre au bord d'une piscine. La seule chose qui surprenne les voisins, c'est que des personnes aussi distinguées soient venues habiter, rue du Valentin, une résidence plutôt modeste. Certes, la maison est vaste, ce qui permet aux trois filles d'avoir chacune leur chambre. Il y a aussi un grand jardin dans lequel peuvent s'ébattre les deux chiens de la famille. Mais la bâtisse est vieille, en mauvais état, certains carreaux sont même cassés et tout le monde sait qu'elle est dangereuse. Au sous-sol, transformée en buanderie, subsiste une chaudière au fioul d'âge qu'il faudrait absolument remplacer. Certains s'en sont étonnés auprès de Coralie, au début de son installation. On est là à titre provisoire, comme locataire, a-t-elle répondu. Dès qu'on aura un apport suffisant, on achètera une maison à nous. Sans doute, à l'époque, y croit-elle. Seulement voilà, les années passent et le provisoire s'éternise. En fait, à en croire ce qui se murmure dans le quartier, le couple modèle commencerait à battre de l'aile. Coralie, entre sa société, ses trois filles, le ménage, les lessives et les repas, ne parvient plus à s'en sortir. Elle est débordée. On la surprend régulièrement en train de pester contre ses gamines quand elle rentre du club hippique les bottes pleines de boue. De son côté, Nounours, comme elle appelle parfois son mari. Part tôt le matin, rentre tard le soir et ne peut pas lui être d'un grand secours. Le Covid et le confinement, on s'en doute, n'arrangent pas les choses. Jérôme a perdu de nombreux contrats, il est obligé de travailler encore plus. Coralie, de son côté, en arrive carrément à se défaire de sa société de châteaux gonflables, faute de clients. De plus en plus souvent, les voisins les entendent se disputer. Un jour, début 2023, le nom de Jérôme disparaît subitement de la boîte aux lettres. Et Coralie, sur Facebook, se présente désormais comme maman solo. Le message est clair, le couple est séparé. Et voilà qu'à présent, ce jeudi 9 mars à l'aube, après l'éclatement de la famille, c'est au tour de la maison d'exploser. Quand les secours arrivent rue du Valentin, la situation est dramatique. Les flammes ont atteint la toiture, la bâtisse n'est plus qu'une torche dans le jour naissant. Les pompiers, tenus à distance par la chaleur, ne peuvent que mettre en place un cordon de sécurité. Ils sont surpris par la vitesse à laquelle l'incendie s'est propagé. Est-ce à cause de la cuve de fioul? Les voisins, eux aussi, s'interrogent. Certains se demandent si Coralie ne stockait pas à la cave des bonbonnes d'hélium destinées à ses châteaux gonflables. Ce qui expliquerait la violence de l'explosion entendue à 6h40. Mais l'urgence du moment,
c'est de savoir s'il y a quelqu'un dans la maison ou si ses occupants, par une chance extraordinaire, étaient absents de chez eux. La réponse, hélas, ne va pas tarder. Tandis qu'une fumée noire et âcre tourbillonne au-dessus du quartier, un couple de personnes âgées apparaît au bout de la rue. En voyant les flammes, l'homme et la femme se mettent à hurler de désespoir. Ils tentent de se frayer un passage au milieu de la foule. Quelqu'un les reconnaît, ce sont les parents de Coralie, lesquels habitent à proximité. Ils sont dévastés. Et tout le monde comprend, hélas, qu'il n'y a pas eu de miracle. Mais comment expliquer que personne, aucun membre de la famille, n'ait eu le temps d'échapper aux flammes? Et pourquoi, si l'antique chaudière est en cause, le feu a-t-il pris au 2e étage, dans les chambres? Impossible de le savoir sans entrer dans la maison. Et c'est seulement en milieu de matinée, après avoir réussi à éteindre le sinistre, que les pompiers vont pouvoir pénétrer dans la vieille bâtisse dont la charpente noircie se découpe sur le ciel. Un peu plus tard, on les voit sortir 5 brancards des ruines encore fumantes. 5, oui, car le père autre mystère était présent aussi. On devine, vision déchirante, la forme des corps sous les draps blancs. Voilà tout ce qui reste de la famille. Jérôme, 45 ans, Coralie, 40 ans et leurs 3 filles, âgées de 13, 9 et 5 ans, ont péri dans les flammes. Sur le trottoir, un collégien assiste à la scène, en larmes. La veille encore, vers 19h, il a croisé Angelina, l'aînée, dans la rue alors qu'elle promenait ses 2 chiens. Ils ont plaisanté à propos de l'heure de retenue que leur a collé leur prof pour avoir bavardé en classe. Le garçon a encore en tête le joyeux à 2 mains que sa camarade lui a lancé avant de rentrer chez elle. Et à présent, elle n'est plus de ce monde. À Yverdon, c'est la consternation générale. De nombreux habitants viennent se recueillir devant la maison brûlée où sont affichées les photos des victimes. Certains déposent des fleurs, d'autres apportent des peluches ou de petits mots d'adieu touchants. En ville, dans toutes les conversations, il n'est question que du terrible accident qui a anéanti la famille. À ce moment, on ne connaît encore la vérité qu'au commissariat et au tribunal, mais elle ne va plus tarder à se répandre partout en ville. Et elle est effroyable. Car il ne s'agit pas d'un accident. Dans les décombres, les pompiers ont découvert un pistolet à côté du corps carbonisé de Jérôme C. Les autopsies vont bientôt confirmer que tous les membres de la famille ont été tués par balle. Le monstrueux scénario ne laisse place à aucun doute. L'homme a tué sa femme et ses filles, puis il a mis le feu à la maison avec de l'essence avant de se donner la mort. 3 jours plus tard, la procureure du canton, dans un communiqué laconique, a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un accident mais d'un drame familial. On n'en apprendra guère plus, mais tout laisse à penser que le père de famille n'avait pas supporté la séparation d'avec son épouse. Dans les heures qui ont suivi l'annonce du procureur, une main anonyme a retiré sa photo qui trônait indûment sur la haie, entre sa femme et ses filles, ses victimes. Les prénoms ont été changés pour la vidéo. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.